Voici donc un détartrage. C'est ma collègue qui est en train de le réaliser. Alors j'ai enlevé le son parce que sinon on ne s'entend pas bien. Et je vais vous commenter un peu ce qui se passe. Alors c'est un détartreur ultrason. Vous avez une extrémité pointue qui vibre et qui en plus amène de l'eau pour éviter un réchauffement de la dent important. Donc il est important de nettoyer l'ensemble des dents, face de la joue et face de la langue. Donc on retourne à un moment donné du détartrage l'animal de l'autre côté pour ne pas oublier une seule partie. L'animal est positionné tête en bas, la table est légèrement inclinée. Il y a bien sûr une anesthésie gazeuse, vous le voyez, il y a le tuyau qui arrive, qui amène les gaz anesthésiques et qui permet de ne pas que du liquide et de la salive aillent dans les voies respiratoires. Une fois qu'on a fait l'ensemble des dents avec le détartreur, on passe à une deuxième étape qui est le polissage dentaire. Le polissage dentaire se fait à l'aide d'un contre-angle sur lequel on adapte une cupule en plastique qui va tourner à haute vitesse. On y ajoute un petit peu de dentifrice spécial et on va, à la fin du détartrage, appliquer ce produit avec le contre-angle qui va en fait tourner. On appuie sur une pédale au pied pour faire tourner, comme le détartreur d'ailleurs, pour faire tourner ça et bien lisser la surface dentaire, comme vous pouvez le voir à ce moment-là. Et on fait toutes les dents visibles pour que le tartre ne revienne pas de manière trop rapide. Associé au détartrage, on fait ça pour éviter un retour rapide du tartre. Voici les pièces qu'on adapte à ce moteur. Ce moteur est ici branché, on peut régler la puissance ici. On a une pédale qui nous permet justement de le faire tourner. Bon, alors bien sûr on la met au pied, on appuie dessus. Deux utilités, donc ça vous l'avez vu sur la vidéo qu'on vient de faire pour adapter donc une petite cupule en plastique pour frotter et faire un polissage dentaire. Donc celle-là, vous voyez, elle est très usée, il faut les changer une fois qu'elles sont usées. Et c'est du matériel qui est extrêmement fragile. Donc on débranche l'intérieur électrique et on fait après chaque nettoyage une lubrification. C'est super important parce que c'est sans cesse des roulements à l'intérieur. Et au bout d'un moment, ça se grippe et là c'est problématique. Vous en avez jusqu'à l'intérieur. À chaque utilisation, on met ça. Celui-ci s'appelle un contre-angle, c'est-à-dire que par rapport à l'axe, ça tourne à 90 degrés à l'intérieur. Celui-ci est une pièce à main droite, on appelle ça. Donc c'est pareil, on l'adapte à cet endroit-là. Vous avez une position ouverte, une position fermée, une position ouverte. Avec la position ouverte, on peut adapter beaucoup de choses. Alors celle-ci, moi je l'utilise pour limer les becs des perroquets notamment. On appuie dessus, ça tourne dans le sens directement. Donc on réouvre et on arrive à le sortir. On peut utiliser ces autres appareils pour couper également des incisives de rongeurs. On en a d'autres de tailles différentes. Ça, éventuellement, pour extraire une dent qui a plusieurs racines, on l'insère à l'intérieur. Et on coupe la dent en plusieurs morceaux selon le système racinaire, ce qui nous permet d'extraire les dents en plusieurs fois. Voilà. De la même façon, tout ça se nettoie après utilisation et on met un coup de gras, toujours, sinon c'est problématique. Il y a un produit qui est exprès fait pour ça et on peut le remettre dans sa boîte d'origine.